Salut à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis content de vous retrouver. J'espère par la grâce de Dieu que nous allons passer de très bons moments ensemble. Avant de commencer notre deuxième partie de l'enseignement portant sur les choses dont le Saint-Esprit doit convaincre le monde, je vous invite vivement à vous abonner massivement à la chaîne. Cette chaîne qui est notre plateforme principale où nous diffusons entièrement tous nos contenus. Sans plus tarder, je vais commencer par Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 11. Mais moi, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Et au sujet de la justice, parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Vous l'avez certainement compris, nous allons nous appesantir particulièrement sur la notion de justice, selon que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, verset 10, au sujet de la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Question, c'est quoi la justice de Dieu dont Jésus-Christ parle dans Jean chapitre 16? Le mot grec qui est traduit par justice est le mot dikaiosuné, qui signifie justification, qui signifie l'innocence. Voici ce que l'Ecclésiaste nous dit à propos de l'être humain dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Je lis. Seulement vois, j'ai trouvé ceci, c'est qu'Élohim, Dieu, a fait les humains justes, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Le mot faire est traduit de l'hébreu asa, qui signifie façonner, accomplir, ou faire dans le sens de produire. Ce qui est différent du mot hébreu yatsa, utilisé dans Genèse chapitre 3, verset 7, qui signifie façonner, mouler. Ce même mot asa est utilisé dans Genèse chapitre 1, verset 26, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. » Faisons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. Maintenant, si Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, nous dit que Dieu a créé ou Dieu a fait l'homme juste, et que dans Genèse chapitre 1, verset 26, il nous indique que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance, alors on peut en déduire que Dieu, en faisant l'homme, l'a créé en intégrant en lui sa justice et son innocence. On peut donc définir la justice de Dieu comme étant l'identité de Dieu en l'être humain, ou encore le programme de la vie divine que Dieu a déposé en l'être humain au moment de sa création, afin qu'il puisse vivre de lui, c'est-à-dire de ce programme. On peut aussi dire que la justice de Dieu est l'identité de Dieu octroyée à l'être humain, à sa création. Sur la base de cette définition, on peut en déduire que l'être humain, à l'image et selon la ressemblance de Dieu, c'est l'être humain avec le programme de la vie divine en lui, c'est l'être humain avec l'identité de Dieu. Question, qu'est-ce qui s'est passé à l'origine avec l'être humain pour que Jésus-Christ vienne parler de la justice dans Jean chapitre 16? En réalité, un début de réponse se trouve dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29 que nous avons lu précédemment. Seulement, vois, j'ai trouvé ceci, c'est qu'Élohim, Dieu, a fait les humains justes, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Le terme invention est traduit de l'hébreu kishabour, qui signifie stratagème, machination. L'Ecclésiaste ici
est en train de nous raconter, où il nous parle d'un événement qui s'est produit dans Genèse chapitre 3, où Ève s'était fait tromper par le serpent. Il nous fait savoir que Adam et sa femme Ève avaient non seulement trouvé des stratagèmes pour contourner le commandement qu'ils avaient reçu de la part de Dieu, mais aussi de chercher à devenir ce qu'ils étaient déjà, à savoir comme Dieu, c'est-à-dire juste. Et cela leur a valu la chute. La chute ici, c'est simplement la perte de l'innocence de Dieu, la perte de l'identité de Dieu. Cette perte de l'identité est traduite par le fait que dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 11, le Seigneur, pendant qu'il se baladait dans le jardin, appela Adam. Ce dernier eut peur et dit au Seigneur, je suis nu. Et le Dieu lui dit, et lui demanda, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Le fait que Adam dise à Dieu, je suis nu, démontre à suffire que Adam avait perdu l'innocence divine en lui. Et le fait que le Seigneur lui ait demandé à son tour, qui t'a appris que tu étais nu, montre que Dieu, en faisant l'être humain, l'avait façonné, ou l'avait fait afin qu'il ne soit conscient que de la nature, de l'identité divine, du programme de la vie divine en lui. Cette identité, l'être humain devait donc l'assumer dans sa nature divine, dans sa nature humaine. Le fruit de la connaissance du bien et du mal devait donner le pouvoir à l'homme, à l'être humain, de choisir ou de définir le bien et le mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, à ses propres yeux et aux yeux de Dieu. C'est lui qui devait désormais définir cela. Et c'est cela, la source même de la religion, c'est-à-dire un monde de règles et de commandements qui régissent le quotidien des êtres humains et leur façon d'adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que l'être humain puisse manger du fruit de cet arbre. Avec le fruit de cet arbre, l'être humain ne devait pas vivre par l'esprit, mais plutôt par ses pensées, par ses règles et par sa chair. Et tout cela devait aboutir automatiquement à un sentiment de peur lorsque le Seigneur lui-même devait se révéler à l'être humain. L'arbre de la connaissance du bien et du mal allait donner à l'être humain l'impression qu'il peut tout avoir, qu'il peut tout faire, qu'il peut tout obtenir par ses œuvres et atteindre Dieu par ses œuvres et non par la foi. C'est pourquoi Adam, ayant vu qu'il était nu, a choisi de tendre la main, de récupérer son identité, son revêtement. L'identité est le revêtement. Donc, il voulait tendre la main pour manger du fruit de l'arbre de la vie qui symbolise ici l'identité divine. Mais il voulait le faire par sa propre chair. C'est pourquoi il a tendu la main. Mais Dieu l'en avait empêché parce qu'en réalité, ce n'est pas de la sorte, ce n'est pas de cette façon qu'on atteint l'identité divine, qu'on expérimente l'identité divine, qu'on a accès à l'identité divine. Dieu l'en a empêché parce que c'est par la foi que cela se fait. L'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avait détruit la foi d'Adam pour laisser place à la chair, au commandement, qui, par conséquent, ont engendré quoi? Le péché et la mort. Le mot péché est évoqué pour la première fois
dans la Bible avec l'histoire d'Abel et de Caïn et non avec Adam, parce que c'est Adam qui introduit l'humanité dans un système, dans le système des règles de culte et des règles de vie sociale qui engendrent automatiquement les jugements, les condamnations, le péché et la mort. C'est pourquoi il est dit quelque part dans les Épîtres que toute l'humanité a été confinée dans le péché. Toute l'humanité a été confinée dans le péché. Mais ce n'est pas ici le lieu pour nous d'en parler. Donc, pour répondre à la question au départ, par Adam, l'humanité tout entière avait perdu l'identité divine en elle. Et cette identité qui s'exprimait par la vie de l'esprit, par la foi, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, dans Jean chapitre 16, était venu ou en avait parlé. Question. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire lorsqu'il parle de justice dans Jean chapitre 16, verset 8, que je vais lire. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Et au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Pour commencer, il est très important de comprendre que Jésus-Christ est en train d'évoquer des événements qui allaient se produire après sa mort et sa résurrection. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, verset 7. En lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce. Jésus-Christ, par le moyen de son sang, c'est-à-dire par sa mort, a racheté l'humanité, donc toute l'humanité, du péché et de la mort, que le système des règles et des commandements, dont la forme la plus évoluée était la loi de Moïse, a engendré. Ce système est encore appelé le système du bien et du mal, ou encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a, depuis Adam, emprisonné l'humanité avec pour maître absolu le péché. Au jardin d'Éden, il nous est présenté deux identités symbolisées par deux arbres bien distincts. L'arbre de la vie, qui symbolise l'identité divine, qui s'exprime en l'homme par la vie de l'esprit, au moins de la foi. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui symbolise l'identité attachée aux valeurs humaines et qui s'exprime par une vie basée sur les œuvres de la chair. Jésus-Christ a non seulement racheté l'humanité du système du bien et du mal qui a engendré le péché et la mort, mais il a aussi racheté l'innocence, l'identité divine que les humains ont perdue en Adam. Jésus-Christ est l'homme qui manifestait parfaitement la justice divine, l'identité divine, l'innocence même de Dieu. Sur cette terre, il était le seul à vivre et à expérimenter cette identité. Son incarnation révèle simplement la façon dont Dieu connaissait les hommes, ou avait toujours connu les hommes. C'est pour toutes ces raisons que Jésus-Christ savait qu'il était important pour lui de s'en aller, afin que la réalité de l'identité divine, de l'identité de Dieu, soit également une réalité dans les humains pour qui il était mort et en tant que qui il était mort et ressuscité. Le Saint-Esprit, après la mort de Jésus-Christ, devait donc convaincre les humains que la justice de Dieu en l'homme a déjà été rachetée par Jésus-Christ à la croix, que le programme de la vie divine a déjà été restauré en l'être humain. Tout ce que ce dernier, c'est-à-dire l'être humain, aura maintenant à faire,
c'est simplement de croire. Pour faire l'expérience de la réalité de l'identité de Dieu chaque jour. La foi est ce qui donne accès à l'expérience de cette identité. C'est pourquoi vous devez croire en la personne de Jésus-Christ et vous laisser persuader par son œuvre. La Bible appelle juste celui qui par la foi a maintenant accès à l'expérience de la justice de Dieu, ou alors à l'identité de Dieu. En conclusion, la justice est l'innocence de Dieu en l'homme. C'est le programme avec lequel Dieu a conçu l'être humain. C'est la vie de l'esprit en l'être humain par la foi. Le Saint-Esprit est donc venu convaincre le monde de justice, c'est-à-dire 1. Que Jésus-Christ a déjà justifié le monde. 2. Que Jésus-Christ a déjà restauré la justice ou l'innocence ou l'identité de Dieu en l'homme par sa mort. Que désormais, la réalité de l'identité, de la justice ou de l'innocence de Dieu est déjà un fait en l'homme et que tout ce qu'il faut à l'être humain, c'est de croire. J'espère que vous avez aimé l'enseignement. Je prie que vous vous abonniez au maximum et que vous partagez cette vidéo afin que beaucoup puissent en profiter au même titre que vous. Qu'ils soient bénis et qu'ils expérimentent la bénédiction du Seigneur comme vous l'expérimentez aussi. Amen.